שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Avec les deux d'Hachem, ça fait quelques jours qu'on parle des manques, le remplissage des manques. On a parlé beaucoup des choses de Emouna. On a parlé beaucoup comme il faut profiter de la vie, mes enfants, mes amis. Mais moi, je raconte une belle histoire. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu chez moi pour qu'il trouve une place dans un kollel. Il était avec sa femme. Alors, je lui fais la bracha. Je lui demande son nom. Il me dit qu'il s'appelle Abraham ben Abraham. Abraham, le fils de Abraham. J'ai compris, c'est un converti. Parce que les convertis, toujours on leur donne le nom d'Abraham, fils d'Abraham. Et sa femme, elle s'appelle Sarah bat Abraham. Sarah, la fille de Abraham. Alors j'ai compris, elle aussi c'est une convertie. Mes amis, j'aurais posé une question. Comment vous êtes devenu... Pourquoi vous avez laissé votre vie d'avant et vous êtes converti au judaïsme et maintenant vous êtes... tu cherches un kollel. Ça veut dire que tu es calé dans la Torah. Il me dit, oui, et j'ai aussi des certificats. Je peux être dayan, je peux être un juge, un dayan, au Beddin. Ça veut dire un grand rabbin. Je suis resté bête. J'ai rien compris. Et ça m'a donné à réfléchir. Je lui ai dit, tu vois David, qu'est-ce qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu? Et ça m'a rappelé Rabbi Meir Alanes, que ses grands-parents s'étaient des convertis. Ça m'a rappelé Rabbi Akiva, que ses grands-parents s'étaient des convertis. Ça m'a rappelé Ankelos, celui qui a traduit toute la Torah, que ses grands-parents s'étaient des convertis. Et ça m'a rappelé Shema Atav et Abtalion, les maîtres de Hillel, Hazaken et de Shammai, que leurs parents s'étaient des convertis. Et ça m'a rappelé ce que la Gemara a dit, que même les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de Haman Haracha, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. C'est de la folie. Et aussi, celui qui a détruit le Beth Amikdash, Nebuzaradan, le premier Beth Amikdash, aussi, ces petits-enfants, ils étaient des convertis. Et ceux qui disent que c'était Rabbi Meir Balanes, c'est de la folie. J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Comment ça a commencé tout cela? Et ça m'a rappelé un que je connais, je ne peux pas dire son nom. Il est rabbin dans une de mes synagogues, dans une de mes yeshivot, que lui aussi, c'est un Tamid Hacham, et c'est un converti. Mais je n'ai rien compris. Comment ça vient? D'où vient tout cela? Et, mes amis, la réponse elle est simple. Réfléchir. Lorsque quelqu'un y réfléchit, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était à l'université de la Sorbonne et lorsqu'il a fait des recherches sur la thèse de Darwin que l'homme il vient du singe, ça ne lui a pas plu. Et il a commencé à faire des recherches. C'est quoi son origine? Et ces recherches, ils ont abouti à la conversion au judaïsme. Mes amis, si des gens qui étaient loin dans leur monde, ils sont arrivés à découvrir le judaïsme, alors comment nous qu'on est juifs, comment est-ce possible que nous, on ne réfléchit pas? Le premier, mes amis, le premier qui a découvert Dieu, c'était Avraham Avinu. Donc ça veut dire qu'Avraham Avinu, alav shalom, il a laissé des traces pour chacun
pour chacun de l'humanité pour découvrir Hachem. Le deuxième qui a donné sa vie pour Hachem, se sacrifier pour Hachem, c'était Yitzhak Avinu. Donc ça veut dire le sacrifice donné, aimer Hachem avec la vie, avec l'argent, avec tout ton corps, ça peut venir. On a un héritage de Yitzhak Avinu. Et l'étude de la Torah avec effort, avec toutes les difficultés autour, on apprend de Yaakov Avinu. Donc, Hachem nous a donné la réflexion, réfléchir. Tu réfléchis, tu trouves. Si tu n'as pas trouvé, c'est parce que tu n'as pas réfléchi. Mes amis, vous savez, la meilleure chose que j'ai appris pendant tous ces cours que j'ai entendus pendant les 7 jours du deuil de ma mère, c'était Torah, 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 Torah. Ça m'a renforcé et renforcé et renforcé. Et de chacun, j'apprends quelque chose. À un moment donné, je croyais que je connaissais tout. Et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses beaucoup des fois, tellement qu'on croit qu'on est grand, je crois qu'on croit qu'on connaît tout. Et à la fin, on découvre on ne connaît rien du tout. Parce que on a cru qu'on connaissait tout. Et voilà, on ne connaît rien du tout. Et on a découvert des choses. C'est extraordinaire. Il y avait, vous savez, dans une ville, il y avait une époque que lorsque il y avait un mariage, on apportait, vous savez, les cadeaux, au hatan et la kala. Mais là, c'était le hadaka, ils étaient pauvres. Et leurs familles, c'était des pauvres. Alors, ils ne savaient pas comment faire. Les amis, alors qu'ils ont fait les amis, ils ont apporté une grande boîte bien décorée. Et puis voilà, soi-disant, dans cette boîte, il y avait là-bas beaucoup de cadeaux. Bon, voilà. Et puis le hatan et la kala, ils ont commencé à ouvrir les cadeaux. Et voilà, ils ont ouvert une boîte, était vide. Et l'autre boîte était vide. Et dans une petite boîte, ils ont trouvé là-bas deux assiettes, 2 fourchettes, c'est tout. Mes amis, finalement, tout est basé vide. Après 120 ans, lorsque l'homme quitte ce monde, ça, c'est une histoire que j'ai lue. Et lorsque l'homme quitte ce monde-là, il arrive là-haut, il croit que, voilà, j'ai apporté des cadeaux, j'ai fait des mitzvot. Et puis, dans notre monde, il commence à ouvrir les boîtes, les livres, la mitzvah que tu as fait. Ils vont trouver que la mitzvah que tu as fait était zéro. C'était pas une mitzvah, elle était vide. Et encore des cartons, et encore des boîtes. Et ils étaient décorés. C'est beaucoup de fois, on fait une mitzvah, oh, mais il y a un peu de gava, donc c'est pas une mitzvah. Beaucoup de fois, on l'a fait avec, sans penser, donc c'est pas une mitzvah. Et finalement, à la fin, il y a une petite boîte, un petit cadeau, une mitzvah qu'on a fait bien. Alors finalement, on va découvrir que toute une vie était vide. On a emballé l'émission dans des boîtes, mais c'était du vide. La prière vide. Mes amis, il faut réfléchir. Il ne faut pas qu'on perde le temps. Ma mère, Zechona el-Bracha, d'après tout ce que nous avons entendu, à gauche et à droite, elle a rempli sa vie. Avec des boîtes bien pleines. Et c'est ça, l'étude, la moralité de la chose. Que Dieu vous protège et vous donne tout ce que vous désirez. Amen. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.